Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de l'automobile et plutôt de l'énergie, je dirais. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Xavier de la Poterie, chargé de recrutement, exploitant station-service Total Énergie. Bonjour et merci beaucoup Xavier d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Alors Xavier, est-ce que vous pouvez nous parler de l'enseigne Total Énergie? Qu'est-ce que c'est? Comment ça a débuté? Dites-nous-en un peu plus sur son histoire et sur ce que c'est, même si on connaît. Alors, l'histoire de Total Énergie, c'est dans les années 1920, notre histoire a commencé dans les années 1920, la création de la Compagnie française des pétroles. Ensuite, nous avons produit des pétroles au Moyen-Orient au fil des années. Eh bien, depuis, 100 ans, bientôt en 2024, nous fêterons nos 100 ans puisque la compagnie a été créée en 1924. Et comment ça s'est passé en fait? Comment ça a démarré l'aventure? On sait que ça a démarré en 1924, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment c'est devenu l'énorme groupe que c'est aujourd'hui? Alors, en 1924, Raymond Poincaré, président du Conseil de la Troisième République, a créé la Compagnie française des pétroles, la CFP. En 1929, la Compagnie française des pétroles est introduite en bourse. Sa dénomination devient alors Total CFP, Compagnie française des pétroles. Et en 1985, Total, et qui est créé en 1991. Ça, c'est en 91, 1991, création de Total. En 1999 et 2000, nous consolidons nos positions en nous rapprochant des sociétés Petrofina et Elf Aquitaine. Et c'est Et comme ça donc que c'est depuis, devenu Total Énergie? exactement. Mm. Oui, parce que Donc ça a changé de nom. oui, exactement. Total Énergie et la représentation de la fusion de Total, Total Fina et Total Fina Elf. Ok. C'est quoi l'ADN de Total Énergie? Alors l'ADN de Total Énergie aujourd'hui, ça a changé. Nous sommes une société multi-énergie. Cette société multi-énergie, vous avez 7 énergies: le pétrole, le gaz, l'électricité, l'éolien, l'hydrogène, la biomasse et puis le solaire. D'accord. Et comment c'est réparti? Enfin, comment ça se passe chez Total, justement? Ce que ça se passe en fait, vous avez en station, ben, vous avez petit à petit, vous apercevez que les stations-service, Total Énergie évoluent puisque nous vendons des carburants, nous vendons, de l'électricité avec des bornes électriques. Vous avez des panneaux solaires sur les centres de lavage, vous avez l'hydrogène qui arrive en station, voilà, les nouvelles énergies arrivent. Et du coup, quelles sont les valeurs que véhicule Total Énergie, justement? On essaye de renouveler, d'être dans l'innovation pour proposer des énergies, plus, renouvelables et plus propres? Oui, alors la principale valeur de Total Énergie, c'est la sécurité déjà. Donc, premièrement, la sécurité, ce qui est valable pour les personnes qui sont gérants de stations-service, en priorité, c'est la sécurité. Mmh. Tout est basé sur la sécurité. Oui, parce Pour les qu'effectivement. clients, pour les gérants de stations-service, bien sûr, et tous ceux qui travaillent pour Total Energy. Oui, parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, si vous êtes là, Xavier, c'est pour parler justement, de futurs candidats, pour des stations-service, hein, on est d'accord? Ça peut être aussi des stations de lavage, c'est ça? Vous pouvez Alors, nous vous parler un avez petit peu justement de l'activité, cette activité-là, plus particulièrement? En quoi ça consiste? Alors, vous avez un réseau environ de 1000 stations-service pour les gérants mandataires. Sur les 1000 stations, environ, il y en a 966, mais si, ce sont des gérants mandataires qui vont gérer des stations-service où vous avez une station, qui va vendre des carburants, vous avez une station qui va vendre des carburants et un centre de lavage. Un centre de lavage peut être un haute pression, peut être un multiprogramme avec des aspirateurs. Vous avez des bornes digitales maintenant, vous avez des, nettoyants tapis, vous avez plein de tout ce qui est, entretien de votre véhicule, et vous avez aussi des stations, qui peuvent avoir tout ce que je vous ai dit, plus un concept qui peut être un shop by casino, qui peut être un Carrefour Express. Vous pouvez Mmh. gérer un Speedy, où vous avez des carglass, vous avez la croissanterie, restauration rapide, et tout ceci dans une station-service. D'accord, Donc OK. le gérant a multitâche, c'est-à-dire que le gérant peut gérer, comme je vous le dis, un Carrefour Express, il va gérer des pistes, la piste avec des carburants, des clients, donc des clients différents. Il va gérer un centre de lavage et en même temps, il peut gérer, d'autres concepts. D'accord.
Justement ce candidat, est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que vous attendez de la part des futurs candidats? Alors, le candidat, nous recherchons des candidats heu, qui remplissent trois cases. La première, c'est il faut qu'il devienne chef d'entreprise ou il est déjà chef d'entreprise. S'il est déjà, c'est fantastique, mais s'il est salarié qui veut devenir chef d'entreprise, je le félicite déjà, il faut qu'il fasse la démarche. Ensuite, il faut qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit commerçant et manager. S'il n'a pas ces 3 qualités-là, nous recherchons personne. Ah oui. Ouais, c'est très clair, Xavier. Au moins, on est sûr qu'on a bien compris là. Il doit répondre à ces 3 critères et sinon, c'est pas possible. Mais en fait, je comprends parce que ça vous permet aussi de faire tout de suite, le tri, d'être tout de suite très clair, en fait. C'est ça avec les futurs, franchisés. Enfin, pas les Voilà, franchisés, exactement. c'est Et concessionnaires. parce qu'en fait, Total Energy va accompagner, les candidats. Ils ont été chefs d'entreprise, ils vont le devenir. C'est entre parenthèses l'école, du chef d'entreprise, parce que nous allons l'accompagner. Le candidat n'est pas tout seul, il sera accompagné par un chef secteur qui sera son partenaire. Ça sera un partenaire, gagnant-gagnant. Il aura une formation, on va en reparler tout à l'heure. Il va Oui, tout au long de son activité, on va l'aider à développer ses chiffres d'affaires. Et donc si le candidat à la fibre pour devenir chef d'entreprise, automatiquement, quand on est chef d'entreprise, on va manager. Donc, lui, il va manager les employés appartiennent à la station, les employés appartiennent au gérant mandataire. Donc, c'est lui qui va les gérer, faire les plannings, il va travailler avec eux et les motiver pour développer les chiffres d'affaires. Et en même temps, le commerce, c'est-à-dire que quand il est là, s'il est à la caisse et il a des heures de caisse à réaliser aussi, il va, vendre en caisse, mais s'il n'est pas là, il faut qu'il forme ses employés. Un chef d'entreprise est responsable de ses employés, donc il va les manager, il va les former et il va, développer leurs compétences, hein. tout à fait. Est-ce que, donc vous recherchez plutôt des profils de commerçants, qui soient bons managers et qui aient l'envie de devenir chef d'entreprise, c'est bien ça? Exactement. Donc vous ayez des diplômes ou vous n'en ayez pas, si vous avez ces 3 qualités-là, vous avez, énormément de chances de devenir chef d'entreprise. Est-ce que, il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Alors, il n'y a pas d'âge du tout. Vous pouvez, à partir de 18 ans, nous recrutons des personnes qui sortent de BTS, commerce international ou qui n'ont aucune formation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une formation. Vous avez la fibre de devenir chef d'entreprise et ben, nous allons vous accompagner. Très bien. Est-ce que, être en reconversion, c'est un plus, chez Total Energy? Alors en reconversion pour le gérant mandataire? Oui. Alors reconversion, ben, vous avez, quand vous dites reconversion, Non, mais c'est-à-dire j'imagine que, que par c'est exemple, tous les métiers. par Il y a exemple, autre si jamais j'ai exercé un métier avant de créer chez Total Energy et que là, du coup, je me dis: «Bah, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire». Est-ce que c'est un plus pour vous? Ou est-ce que peu importe, que j'ai de l'expérience ou pas, avant? Alors, si vous êtes salarié ou que vous sortez d'une école, votre candidature est si vous êtes, vous avez les 3 fibres donc, rappelons, hein, c'est chef Mmh. d'entreprise, manager et commerçant, vous sortez d'une école, vous n'avez pas de diplôme, tout est possible, hein. Il n'y Ouais. a pas de profil, vous pouvez être chauffeur de taxi, vous pouvez être, boulanger, vous pouvez être, n'importe quel domaine, et vous avez été, employé dans une, ou même station-service ou employé dans une société et que vous voulez devenir, chef d'entreprise, tout est possible, hein. Oui, c'est ça, vous donnez la chance à tout le monde. En fait, d'être en reconversion, c'est pas forcément un plus, peu importe, en fait, du moment qu'on a ces 3 qualités-là. Heu, est-ce que Exactement. est-ce Il n'y qu'un a pas prof d'âge non plus, tous les et âges sont voilà, possibles, tout est ouais, c'est possible. c'est c'est Il n'y très a pas un ouvert. profil type, exactement. Oui, oui. Est-ce que par exemple un profil investisseur, purement investisseur, un investisseur qui souhaite, dire: «Bah, voilà, moi j'ai envie d'avoir un projet un peu rentable», est-ce que c'est un profil qui vous intéresse ou pas du tout? Alors, le profil est intéressant, mais pas pour devenir gérant de station-service. OK. Si, le candidat quand on va candidater sur un site et quand on le rappelle, pour faire le pitch, pour, voir ce qu'il désire et s'il nous dit qu'il est intéressé pour investir dans un centre de lavage ou dans une station, je l'oriente dans un autre service parce que nous avons trois réseaux différents. Le client ne voit pas la différence, mais vous avez un réseau propriétaire et commissionnaire et vous avez Ouais. aussi un autre réseau, c'est une filiale qui s'appelle RG10 où les personnes sont salariées. Donc si une personne est salariée aujourd'hui
et veut travailler dans une filiale de TotalEnergies, c'est possible. Il peut travailler dans une station-service, mais il sera salarié de la société Argedis. Et sinon, s'il veut acheter une station-service, je vais l'orienter vers service propriétaire et commissionnaire. Et s'il veut acheter un centre de lavage ou créer un centre de lavage, je vais l'orienter vers Wash. OK, très Mais bien. ce sont des projets différents. Là, celui dont on parle aujourd'hui, c'est pour devenir gérant station-service, c'est-à-dire gérer une station-service, donc manager les employés, faire du commerce et en même temps, développer les chiffres d'affaires d'une station-service. Tout à fait. Est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Les Ou 2, les 2? les 2 sont utiles, hein, parce qu'en fait, vous avez quand vous parlez toujours de la sécurité, Oui, plus vous avez d'expérience évidemment, plus vous aurez peut-être, vous allez vous adapter plus rapidement, mais quelqu'un qui sort d'une école ou qui sort de qui est qui a envie de travailler, qui veut devenir gérant à son service, eh bien, on va l'aider à développer puisqu'en fait, soit nous les sachants, donc en fait, il va aller dans une école. Cette école, c'est un centre de formation à Gif-sur-Yvette dans le 91, c'est le seul en France et là, on va l'aider on va en parler tout à l'heure, mais on va l'aider pendant 5 semaines plus une semaine à lui apprendre le métier de gérant à son service. Donc OK. en fait, quel que soit les métiers qu'il a eu avant ou qu'il n'en a pas eu du tout, ça ne change rien parce qu'en fait, on va l'apprendre, hein. L'apprendre, bien sûr, vous vendez des carburants, il y a tout ce qui est sécurité, il y a Bien et sûr. cetera, donc on va lui apprendre Alors, on va et reparler un petit l'accompagner oui, tout à fait. et la formation est gratuite. Bon, alors ça, du coup, aussi, on en reparlera tout à l'heure. Vous pourrez nous détailler tout ça, Xavier, si vous le voulez bien. Est-ce Oui. qu'on peut d'abord reparler un petit peu du réseau? Donc, vous avez détaillé les activités. Est-ce que, donc aujourd'hui, vous avez combien de stations? Vous avez dit presque 1000, hein, c'est ça? Et non, pour devenir gérant station-service, mandataire, oui, 1000, mais il y en a 2200 et dans les Voilà, 2200, il est, divisé, comme je vous l'ai dit, les 966, ce sont des gérants mandataires, c'est la cible, d'aujourd'hui qui nous intéresse. C'est les personnes qui vont gérer pour le compte de Total Énergie en mandat, les carburants, le lavage, le café et puis ils vont acheter, on en reparlera aussi, le stock de la boutique et ils vont mmh, développer les chiffres d'affaires. Vous avez en très clair, c'est la filiale, Argedis qui a, environ 250 stations. Donc là, ce sont des salariés de la filiale et vous avez en bleu foncé et un petit peu plus clair, vous avez des commissionnaires et propriétaires qui sont comme le mot l'indique, propriétaires de leurs stations, des ponts, et cetera. Vous pouvez acheter une station-service aujourd'hui, mais tout est possible. Vous OK. pouvez en créer une. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un Oui, candidat oui. qui voulait créer une station-service et tout est possible. Bah, c'est bien parce que là, encore une fois, vous adaptez aussi, j'imagine, à la demande et à l'envie, aux moyens de la personne, qui crée et du coup, ça offre un plus large panel de possibilités. Voilà, Hem, exactement. Est-ce que je peux juste rajouter que le client, Bien sûr, hein. juste sur la page que vous avez présentée avant, c'est le client, Ah, il va sur les 3 réseaux et le client, lui, il va acheter une bouteille de Coca, il va acheter un paquet de bonbons et cetera. C'est le même produit qui est négocié avec des catégories managers pour tous les réseaux. Donc vous allez d'accord, trouver le même sur tous les réseaux. Donc nous travaillons avec des fournisseurs référencés. d'accord, OK. Comment ça fonctionne justement, l'organisation? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le candidat, quel que soit son passé, quelle que soit son expérience, automatiquement, il sera accompagné dans la formation et après la formation, puisqu'en fait, le gérant exploitant de la CRL, il sera accompagné par le chef de secteur, ils vont travailler ensemble, il va signer le contrat, le projet de contrat et le contrat avec le chef de secteur, ça sera les 2 points d'entrée de la station, le gérant lui-même et le chef secteur. Ensuite, l'exploitant va travailler avec un animateur boutique pour développer ses chiffres d'affaires, réaménager sa boutique ou d'autres concepts. Il va travailler un Wash Business Manager, s'il a un centre de lavage, il pourra travailler avec lui, l'améliorer, le développer. Il aura ensuite un chef de secteur maintenance et sécurité pour tout ce qui est matériel appartenant à la station, puisque la station appartient en majorité à Total Energy, donc on l'entretient. Et pour des normes, un exemple, vous ne pouvez pas mettre une prise électrique à tel endroit, vous ne pouvez pas mettre du gaz à pas plus de 17 et quelques mètres des pompes, il y a des réglementations et donc c'est le chef secteur maintenance et sécurité qui en est le garant. Ensuite, l'exploitant, même s'il veut une prise électrique, il va demander à son chef secteur qui n'a peut-être pas assez de budget, va demander au chef secteur maintenance et sécurité. Ensuite, D'accord, l'exploitant va travailler avec un cabinet juridique. Vous avez 2 cabinets juridiques qui sont, choisis et sélectionnés pour créer une SRL, pour devenir gérant mandataire. Vous avez aussi des cabinets comptables. Il y a les 4 cabinets comptables qui vont, travailler avec les exploitants. Vous choisissez ceux que vous voulez
et enfin, parmi les 4 et le système est déjà intégré et les prix sont négociés bien sûr dans les charges aussi. Et vous travaillez avec une correspondante commerciale à Nantes qui va vous accompagner tout au long de votre, contrat avec TotalEnergies. Donc vous voyez l'ensemble, vous n'êtes pas tout seul, tous ces personnes vont vous accompagner dans votre vie quotidienne. Donc après la et donc ça formation, il est accompagné tout au long de son contrat. voilà justement, comment ça se passe, le recrutement chez vous, la formation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Xavier, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Donc le recrutement, nous sommes 3 chargés de recrutement en France, hein. Donc vous voyez mes collègues, la France est divisée aujourd'hui en 6 régions, parce qu'en fait évidemment la responsable France ne peut pas gérer toutes les stations, hein, même si elle a Bien sûr, 966. Donc elle est divisée en 6 régions. Donc 6 chefs de région vont travailler avec des chefs de secteur, environ 8 chefs de secteur et les chefs de secteur vont travailler avec, les gérants mandataires et donc pour un partenariat gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, si par exemple vous êtes candidate et que je vous, et vous participez à mes réunions, on va en parler tout à l'heure, et que vous êtes, par exemple, vous êtes à Paris et que vous êtes intéressé par une station dans le sud-est ou dans le nord, une fois que vous avez été, validé, la mobilité elle existe quand vous êtes candidat, la mobilité existe quand vous êtes gérant ou gérante de station-service après, la mobilité existe tout le temps. Donc, d'accord. vous avez choisi une station à Strasbourg et demain vous voulez aller à Nice, et bien on va regarder s'il y a des disponibilités et puis quand il y en a, le chargé de recrutement le proposera au gérant en place. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites par rapport au secteur géographique. Comment ça se passe en fait, vous préférez être, en fait, vous êtes partout, non? Aussi bien en centre-ville qu'en zone périurbaine, qu'en zone rurale aussi, non? Me semble-t-il. Exactement, comme les 966 sont partout, vous avez raison, vous avez des stations, comme vous l'avez dit, urbaines, périurbaines et en fait, vous avez tout un maillage qui existe et alors toutes les stations ne sont pas libres, bien entendu. Si vous cherchez Évidemment. la station qui est à côté de chez vous, vous pouvez l'avoir, mais vous pouvez attendre si la personne ne peut pas partir à la retraite tout de suite, vous pouvez attendre un certain temps, mais il y a généralement, on essaie de trouver une station à 45 minutes maximum, je parle 45 minutes, hein, je parle en temps et non pas en kilomètres. 45 minutes pour le candidat pour pas qu'il soit trop loin. Parce qu'un exemple, vous allez travailler, mais des 45 minutes, ce qui est à peu près, classique. Vous revenez 45 minutes, mais si vous dépassez les 1 heure ou 2 heures, si vous avez un caissier qui est malade, vous allez refaire les retours. Donc ça vous fait quand Oui, même, 4 fois 45, c'est possible, mais 4 fois, 2 heures, c'est pas possible, hein. oui, non, effectivement, non, non, sinon on Donc passe c'est la journée dans la proche, voiture. de 45 minutes, voire, quelques kilomètres, donc c'est possible, mais il y a des stations, si vous voulez, le vivier évolue tous les jours, puisqu'en fait, vous avez des personnes qui sont à la retraite, des personnes qui changent, qui évoluent. Il y a personnes aussi qui prennent une station, une deuxième station Oui, tout ou à une fait. plus Oui, grosse oui. station ou de plus grosse, tout est possible. Oui, il y a des possibilités d'évolution justement, c'est un projet de vie quoi finalement. On en prend une, puis soit une plus grande, soit 2, 3. Enfin c'est tout est possible, tout est envisageable aussi. Exactement. Comme je vous le dis, la mobilité, elle est possible quand vous êtes candidat et quand vous êtes, gérant de station-service. Il Alors, suffit juste d'en informer le chef de secteur et le chef bien de secteur sûr, vous hein, communique, voilà. bien sûr. Xavier, est-ce que vous pouvez justement, je crois que c'est le moment de parler de la formation maintenant, parce que depuis tout à l'heure on a envie d'en parler, mais on l'a pas encore fait, donc maintenant on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la formation que vous proposez chez Total Energy? Oui, alors là, vous avez vu les chargés de recrutement. En fait, quand vous candidatez, vous allez sur un site, le site qui est sur nos plaquettes. Vous allez directement enregistrer, le minimum d'informations, votre nom, prénom, téléphone, adresse mail, votre CV et puis on reçoit une indication, donc on vous appelle rapidement, on vous appelle, on vérifie si vous êtes toujours motivé, si c'est pour devenir gérant station-service, comme on l'a dit tout à l'heure, soit d'acheter une station ou un centre de lavage, ou de développer un centre de lavage wash. Tout est possible. Et si vous êtes toujours intéressé, eh bien, on va vous inviter ensuite à une réunion d'information qui va durer 2 heures. Alors, soit elle peut être en face à face ou par Teams, donc par Internet. Vous vous connectez pendant 2 heures. On répond à toutes vos questions et on va vous présenter la compagnie Total Energy. On va vous présenter le métier de gérant station-service et le contrat qui va lier votre SARL avec la Total Energy. Ensuite, quand on a l'entretien avec vous, c'est un entretien de 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, on va essayer de connaître votre historique, d'essayer d'identifier si vous êtes, motivé pour devenir gérant et si vous avez les 3 fibres principales, parce que bien sûr, il y en avait d'autres, les 3 fibres principales qui sont, chef d'entreprise, manager et commerçant. Ensuite, suite à cet entretien, on va vous répondre pour valider votre candidature.
Si les 3 chargés de recrutement valident votre candidature, on va regarder après ce que vous désirez. Alors, il y en a certains qui veulent toute la France. Alors, toute la France, ça n'existe pas. Quand Mmh. vous approfondissez, vous recherchez, ils veulent plutôt préciser dans des régions. Il y en a qui choisissent des régions, il y en a qui choisissent des villes. Donc, en fait, en fonction de vos demandes, on va regarder si les stations libres. S'il y a des stations libres, on va demander au chef de secteur, enfin, le chargé de recrutement sera l'ambassadeur de la candidature du candidat. Donc, on sera Mmh. l'ambassadeur et on va être l'ambassadeur de sa candidature pour le chef secteur. Le chef secteur, une fois il va pouvoir lire les informations, le chef secteur va inviter le candidat, il va le recevoir, il va lui présenter la station-service, il va ensuite lui présenter le compte de résultats prévisionnels et si les 2 sont d'accord, ils vont signer un projet de contrat. Ensuite, on va attendre 21 jours, qui est la loi Doubin, pour signer le contrat. Une fois que le contrat est signé, ou même entre les 2, puisque le projet de contrat, vous pouvez aller à la banque, créer votre compte, ouvrir votre SARL, puisque vous avez vu, on a parlé des cabinets juridiques, cabinets Mmh. comptables Tout à et fait. une fois que vous avez tout créé, beh, vous rentrez après en formation. Dans cette formation, si vous avez déjà travaillé en station, beh, vous avez des heures de caisse, vous connaissez, bah, vous ne les faites pas, sinon vous allez passer 3 jours à la caisse dans une station-service pour apprendre à encaisser et puis en même temps pour voir si l'environnement vous plaît, si vous êtes toujours motivé et ensuite vous rentrez en formation 5 semaines. Si vous pouvez passer juste la page d'avant, Ah, s'il vous plaît et comme ça vous aurez le détail des 5 semaines, non, juste avant, voilà et là vous avez les 5 semaines. Alors en plus foncé, vous avez 3 semaines, après semaine 1, 3 et 5, vous allez au centre de formation à Gis-sur-Yvette dans le 91. Là, vous allez rencontrer des formateurs, vous avez des formations sur la sécurité, vous allez même faire un stage incendie, vous allez utiliser des instincteurs, vous allez toute pendant les 3 semaines, vous avez la formation sur le marketing, sur le management, vous allez avoir vous avez tout est complet sur le lavage, sur le HACCP, et cetera et donc la semaine 2 et 4, vous allez appliquer dans une station, chez un gérant, parrain, vous allez appliquer ce que vous avez appris. dans Donc les 5 l'immersion. semaines sont intercalées exactement. Donc voilà, vous appliquez en semaine 2 et 4 ce que vous avez vu en semaine 1, 3 et puis après la 5, c'est OK. donc on va être sur le terrain et à la fin de ces 5 semaines, on clôture la formation. Vous allez prendre votre station-service et 3 mois après, vous revenez quand vous êtes habitué à être gérant de station-service, vous revenez encore en formation d'une semaine. Vous avez une formation sur HACCP, sur le commerce, sur la sécurité, sur le compte de résultat prévisionnel et le bilan, voilà. D'accord. Et pour Heu, venir nous voir, vous avez une indemnité pour venir, pour vous aider à financer l'hôtel, le dîner, la nuit, et cetera. Donc voilà, on vous finance aussi. Et la formation est d'accord. gratuite pour, le candidat. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Alors, Xavier? club d'exploitants partenaires, ça existe déjà depuis plusieurs années. C'est qu'en fait, si vous faites votre travail normalement, eh bien, vous allez gagner de l'argent au club d'exploitants partenaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce club d'exploitants partenaires va vous aider à avoir, des primes qui vont vous servir en majorité à financer l'animation commerciale de vos employés. D'accord. Pour gagner ces primes, je vais les résumer, c'est vous développez votre chiffre d'affaires tous les jours, vous avez une prime. Vous vendez, vous développez le chiffre d'affaires café, vous avez une prime. Le lavage, vous avez une prime. Vous achetez chez le fournisseur référencé, vous faites les promotions qui sont sur toute la France la même, vous avez des primes. Vous proposez la carte de fidélité, vous avez une prime, et cetera. Des primes sur le vous répondez, vous avez un accueil qui est agréable, vous accueillez vos clients agréablement, vous n'avez pas de réclamation, ben vous avez une prime, et cetera. Vous avez des primes. Vous D'accord. faites un travail normal comme tout commerçant, mais Tout on à vous donne fait. des primes et en plus de ça, vous avez vu, il y a 6 régions. Les 10 meilleurs de chaque région vont partir en voyage, un voyage de rêve, dans le monde. Voilà, ils vont voyager, pendant une semaine et en même temps, ils sont invités une journée dans un endroit magnifique et au milieu de l'année et en même temps, les points qu'ils vont gagner, Total Énergie finance, l'association Petit Prince que vous connaissez peut-être. Mmh, L'association tout Petit à fait. Prince, ce sont des enfants qui sont malades, très malades, handicapés et qui rêvent de rencontrer un joueur de foot, qui rêvent de monter dans un avion, une montgolfière ou de je sais pas, leur rêve et Total Énergie va les financer pour eux. Super, bah, c'est une belle Donc en énergie, j'ai fait, envie de dire. voilà, on les accompagne et en même temps, s'ils font leur travail normalement, même plus, et beh, automatiquement, ils ont plein de points qui leur permet d'avoir une prime et de partir en voyage. Bon.
Ça, c'est quand même assez intéressant pour les futurs, candidats. Alors, si on peut revient à des choses un peu plus terre à terre, Xavier, et qu'on parle, des aspects financiers, combien ça coûte, aujourd'hui de rejoindre, l'enseigne, Total Énergie? Alors, pour devenir gérant de station-service, il vous faut un capital de 8 000 €. Vous allez créer une SARL, capital 8 000 €. Ensuite, vous allez acheter le stock de la boutique, alimentaire ou non alimentaire. Alors, le stock peut varier de 15 000 à 25 000, tout dépend de la taille de la station. Et bien Mmh. entendu, si vous avez un concept comme un Speedy, comme un Carrefour Express, tout dépend des chiffres d'affaires, vous pouvez aller d'entre 45 pour un 30, 45 000 pour un Speedy pour acheter le stock. Et puis sinon, pour un Carrefour Express, ça peut aller à 80, en 50, 80 000 euros voilà, pour acheter le stock. Donc en fait, pour résumer, le candidat, il a un capital de 8 000 € pour créer sa SARL et après il achète le stock qui peut varier entre, sans concept 12 000 à 12 000 à 25 000, ça dépend de la station et après les concepts, ça peut être 45 pour un Speedy, un peu plus pour un Carrefour Express. Tout dépend de la taille du Carrefour Express. Donc l'apport personnel dont il a besoin en premier lieu, c'est 8 000 € et après ça Voilà, alors éventuellement, il peut après faire un prêt pour acheter le stock. voilà, il a un complément sur les 8 000, il peut avoir 10, 15, 20 000 et cetera. Il y a un calcul qui est fait et un complément peut être fait avec un emprunt et là, il sera aidé par Total Energy. OK. Est-ce que vous voulez conclure, Xavier? Je vais vous laisser, le mot de la fin peut-être? Alors pour conclure, je vais dire les premiers mots, que nous avons dit. Nous cherchons des candidats qui sont, motivés bien entendu, mais c'est surtout qui sont chefs d'entreprise, qui sont managers et commerçants, voilà, quel que soit leur profil, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur formation, quel que soit leur métier, toutes les candidatures, nous intéressent. Eh bien, écoutez, Xavier, je vous remercie beaucoup, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Total Énergie pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Xavier et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure, Total Énergie. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup Elsa et à très bientôt.